75 migrants au total. Ils ont été secourus le 31 mai, il y a 10 jours, par un bateau égyptien qui dessert des plateformes pétrolières entre la Tunisie et l'Italie. Selon le Croissant Rouge, plusieurs personnes sont dans un état qui nécessite une intervention médicale d'urgence. Il y a plusieurs cas de gale infectieuse. Il y a aussi 32 enfants au moins parmi ces migrants. Jusque-là, Maureen Mercier qui nous attend à Tunis. Jusque-là, Maureen, bonsoir. C'était plutôt des pays d'Europe, notamment l'Italie. On a vu aussi la France qui refusait ces bateaux de migrants. Pourquoi la Tunisie bloque-t-elle à son tour ? Oui, blocage, effectivement. Alors, est-ce que c'est signe de mauvaise volonté? Non, pas forcément. D'abord, c'est la ville de Médine, non loin de la frontière libyenne, qui s'occupe des migrants sauvés en mer ou qui fuient la Libye par le désert. Je me suis rendue à Médine avant même le début de la belle saison, qui voit chaque année les départs se multiplier, les conditions météo étant plus favorables. Les centres d'accueil débordaient déjà, pas assez de place, pas assez de nourriture, les moyens manquent cruellement, les migrants ne peuvent être hébergés que 2 mois, après ils doivent céder leur place aux nouveaux arrivants. Médine fonctionne vraiment à flux tendu. La guerre en Libye est venue encore tout compliquer, elle provoque encore plus de départs de Libye, les migrants fuient les combats, et puis les passeurs ont les coudées franches puisque les autorités sont concentrées sur la guerre. À Médine, on craignait un afflux de migrants, c'est ce qui se passe. Donc si les autorités ne permettent pas à ces gens de débarquer, il faut le voir comme un bras de fer, mais aussi comme un appel à l'aide. Et justement, on a le sentiment d'assister à un bras de fer, Maureen, avec notamment cette phrase d'un responsable du ministère de l'Intérieur qui a déclaré pour justifier ce refus, je cite, « Ils veulent être accueillis par un pays européen ». Oui, ici, tout le monde vous le dira, les migrants visent l'Europe. L'Europe ne peut donc pas se servir de l'Afrique du Nord pour bloquer ces personnes. L'été passé, l'Europe avait évoqué des plateformes de débarquement ici en Afrique du Nord. Cela avait provoqué un tollé. Les Tunisiens estiment d'abord que ce sont aux Européens d'assumer cette responsabilité. Ils le rappellent sans cesse, si la Libye s'est transformée en plateforme migratoire, c'est parce que la France de Nicolas Sarkozy, notamment, a précipité la chute de Kadhafi. Et puis, ici en Tunisie, la société civile dénonce le fait que ces gens doivent patienter des jours ainsi sur un pont, mais elle dénonce surtout le fait que l'Europe ne les accueille pas elle-même. Contrairement à la Tunisie, elle a les moyens de le faire. On n'arrive même pas à s'occuper de nos jeunes. Comment est-ce que l'on pourrait s'occuper de migrants? Ça, c'est une phrase qui revient ici constamment. Merci Maureen. Maureen, merci à Tunis pour TV5 Monde. Vous êtes sur TV5.